Salut les gamers, c'est Oxygène et on se retrouve pour la deuxième série de vidéos que je lance sur ma chaîne, donc qui est comment va mes soldats. Donc en fait c'est simple, c'est un gameplay que un membre de ma team me donne. Donc c'est pas forcément un gameplay très bon gameplay, ça peut être un truc fun, n'importe en fait. Donc là la première personne à m'avoir donné son gameplay, c'est Dioxygène donc. Alors il joue au MSR avec en arme secondaire le SP45. Clémor oh, il passe devant. Loup. Quickscope. Clémor et radar portatif. En killstreak. Predator. Hélico d'attaque donc à 7 kills. Et le Reaper. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il tente un trickshot, il tente quoi? Ah, hit marker, c'est déjà le deuxième. Hein. On va les compter. Bon, il l'a vu. Il doit être sur le balcon. Non. Troisième hit marker. Oh. Très bel enchaînement. Un troisième. Encore un. Voilà, donc le gameplay date de un mois je crois. Donc là je mets la vidéo en ligne le 3 janvier au soir. Predator Headshot. Non. Donc la vidéo sera en ligne le 3 janvier au soir normalement. Et donc le 4 janvier au soir. Normalement je dis bien parce que je suis au lycée, donc ça arrive que j'ai des devoirs, donc que je n'ai pas le temps. Ou pour d'autres raisons. Donc normalement le 4 janvier au soir, je mets la deuxième vidéo donc de ma première série en fait. Donc ce sera un gameplay au PM9. Donc c'est une petite mitraillette avec une très grande cadence de tir, mais vraiment difficile à gérer, et je vais vous donner quelques atouts. Oh, la balle de mort, même pas. On y a cru. Alors il lance son Reaper, donc là il fait du 9-1 je crois. Non, plus. Il doit faire 10-1 je crois. Donc il jouait tout seul, hein. J'étais pas avec lui, aucun membre de la team était avec lui. Ah. Parce qu'en fait c'est vachement handicapant je trouve de jouer tout seul, parce que bah on a aucune tactique, on parle avec personne pour se donner des positionnements ennemis. Donc du côté des respawns on sait vraiment pas, on n'est pas informé de nos alliés en fait. Donc je vous conseille vraiment de jouer avec votre team ou des amis, c'est vraiment ultra. Je dois, en ratio de victoire, je dois avoir 2,29 je crois. Donc je trouve ça quand même pas mal. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup mieux, hein. Mais c'est pas mal, je trouve. Bon, alors, il a pas tué grand monde au Reaper. Faut dire que dans la map Baccarat, beaucoup de bâtiments, c'est très simple de se mettre contre un bâtiment, à l'inverse du Reaper, si vous voyez ce que je veux dire. Le Reaper est à gauche, on se met collé à un bâtiment du côté du Reaper, ce qui fait que s'il y a un bâtiment vraiment pas loin duquel on est collé, donc en face, le Reaper aura vraiment beaucoup de mal à passer entre les deux bâtiments, quoi. Le missile du Reaper. Vu que c'est un missile guidé par nous-mêmes, en fait. Je trouve ça vraiment bien. En plus, à 9 kills, moi je trouve que c'est vraiment un bon kill streak. Hein. J'y joue souvent avec. Hein. Bon, c'est sûr qu'après, faut savoir varier en fonction des maps entre la volée d'AH6, par exemple, qui est un petit hélicoptère qui nous suit, que je conseille par exemple pour les rushers. Les personnes qui rushent à une volée d'AH6, si elle vous suit tout le temps, elle peut vous couvrir aussi bien dans le dos que vous aider à faire des frags, ou même vous voler vos frags, ça arrive. C'est vraiment un bon kill streak. Bon, le prédateur, je sais pas ce qu'il voulait faire là, il essayait de le tuer, mais il a pas remarqué qu'il était dans un bâtiment. Là, il commence plus trop à avoir de munitions avec son MSR. Enfin, au sniper, moi je vous conseille vraiment de plutôt jouer en spécialiste. Moi j'ai mes killstreaks pour le spécialiste, mais bon, après chacun son truc. Moi je mets donc en atout principal tour de passe-passe, bonne gâchette et tireur d'élite, donc en pro. Et donc en killstreak, pour 2 kills je mets assassin, pour 4 kills je mets visée solide et 6 kills indétectable. En pro tout ça. Donc, ce qui fait qu'au bout de 6 kills on est vraiment indétectable par rapport au radar, au nom sur votre au-dessus de votre tête, votre pseudo par exemple quand quelqu'un vous vise, ou même les hélicos grâce à un détectable qui arrive à 8 kills, bah alors là c'est la fête quoi. Ah, le mode spécialiste c'est vraiment un truc que tout le monde devrait jouer avec pour certaines classes qu'il gère tout simplement, parce que c'est vraiment un truc à voir, il y a vraiment beaucoup de possibilités, vraiment beaucoup de possibilités quoi.
C'est un truc complexe, mais c'est un truc à voir en fait. Et je vais m'y intéresser un peu plus, je pense, à mon avis. Ouais. Ouais, donc, dans le gameplay là, voilà, il fait beaucoup de hardscope. Hein. Mais bon. Mais bon, aussi, beaucoup de gens vont dire, ouais, il fait du hardscope, c'est un noob. Mais aucune règle ne dit de faire only flashscope ou no-scope ou quickscope, quoi. Mais bon, c'est sûr que la communauté française, pas forcément sur MW3, mais sur MW2, je trouve, admettons, hier soir ou avant-hier soir, j'étais avec Mama52 sur MW2. On allait en recherche, donc on jouait au FAMAS. Nous deux la même classe, on s'était donné un petit défi de jouer tous au FAMAS. Et on se faisait insulter par des mecs qui jouaient en trickshot. En fait, ils faisaient que les trickshots et nous on les tuait tout le temps. Et ils rageaient, ils nous insultaient. Je trouve ça bizarre en fait. Enfin bon. La communauté est bizarre des fois. Enfin. Après, c'est sûr, on n'est pas tous comme eux. Hein. Voilà, donc. La kill comme mon bombardement. Je vous laisse voir son score. Et n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça coûte qu'un clic. C'est plus simple à me suivre et ça remercie mon travail. D'aimer cette vidéo si vous l'aimez, bien sûr. Et de la commenter pour en parler avec moi, par exemple. Bon, bah, sur ce, ciao les gamers.